l'esprit donc, qui est porteur ici de l'ADN de l'impie. Donc cet esprit qui est là, qui n'a pas de pensées qui lui sont propres, qui n'a pas une compréhension qui lui est propre, la compréhension qu'il a de lui, les désirs qu'il a ne lui sont pas propres, viennent d'ici. Donc ces désirs établissent un lien attractif entre lui et la sphère dont il est dépendant. Donc en réalité, c'est cette sphère qui s'appelle ici, c'est-à-dire qui s'invoque là. Qui s'invoque là. C'est comme ça. Donc, en réalité, à travers les enseignements que le Créateur donne, c'est réveiller l'esprit ici. Que nous prenions conscience des mécanismes qui nous a amenés à rentrer dans ce jeu des transformations à l'image de Satan, de telle manière que s'il y a retournement, mais que nous expérimentions que le Messie, le Père a tout pourvu. Que le développement en Elohim s'est fait naturellement. Oui, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel, parce qu'en fait, il y a quelque chose que le frère Armand m'a dit tout à l'heure, je le disais avant la partie, et qui est tout à fait évident, parce que quand je lui donnais l'exemple que, essaye de faire en sorte que, durant toute une journée, ta pensée soit occupée par la haine ou la médisance. Tu médites contre Daniel. Tu vas voir, avant la fin de la soirée, tu deviens l'amertume contre Daniel. Et non seulement contre Daniel, ça va s'écouler contre presque tout le monde. L'amertume, tu deviens l'amertume. Bon, et le frère Armand a réagi en me disant, mais pour que l'on soit capable de se retrouver dans ce mécanisme-là, il faut qu'il soit habité de la médisance. Et ce qui est tout à fait réel. Vous comprenez bien? Parce que si en toi, il n'y a pas cette énergie-là, tu ne peux pas te retrouver dans cette dimension. Ce n'est pas possible. Donc si j'entretiens au fond de moi des pensées de haine, des soupçons, pendant que tu donnes toute une journée, ça veut dire qu'en réalité, cette énergie est en moi et elle fait appel à elle-même. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas trouver dans le Messie de telles pensées, une telle activité. C'est-à-dire même nous, lorsque notre esprit retourne réellement, tu ne peux plus trouver en de telles personnes, en de tels esprits, une telle activité. Vous voyez? Parce que si j'enlève ma puce de téléphone, qui à la base est un support d'onde, qui permet à ce téléphone de recevoir, de faire appel aux ondes qui viennent des antennes relais. Est-ce que je peux recevoir les ondes, frère? Non. Non. Je ne peux rien recevoir. C'est qu'il y a. Qui? Ouais. Je ne peux rien recevoir. En fait, il y avait dans mon esprit le parallèle avec le temps avant le déluge. Est-ce qu'on peut lire dans la version Cheraki? Oui, le parallèle avec quoi? En fait, avant le déluge. Oui. Comment la structure de l'univers était. Et en fait, quand je lisais dans la version Cheraki... Il faut lire. Comment la structure de l'univers était. Et en fait, quand je lisais dans la version Cheraki... Genèse. Et c'est quand le glébeux commence à se multiplier, sur les faces de la glèbe, des filles leur sont enfantées. Les fils des Elohim voient les filles du glébeux. Oui, elles sont bien. Ils se prennent des femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Yahweh Adonai dit, mon souffle ne durera pas dans le glébeux en pérennité. Dans leur égarement, il est cher. Ces jours sont de 120 ans. Les Néphilim sont sur terre en ces jours et même après. Quand les fils des Elohim viennent vers les filles du glébeux, elles enfantent pour eux. Ce sont les héros de la pérennité, les hommes du nom. Yahweh Adonai voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre. Je t'entends parler, puis je vois que c'est ce processus-là
C'est-à-dire qu'on explique qu'il y a les esprits, on dit les esprits mauvais, qui ont vu qu'il y avait des réceptacles disposés C'est ça. à recevoir. En fait Leur substance. Leur substance. Donc, c'est-à-dire, au début, on explique que la race du glébeux s'est multipliée. Donc, c'est ces types Ça d'esprits-là, couplait. voilà, qui étaient réceptacles, qui faisaient appel, en fait, à cette sphère-là. Ouais. Et à force de faire appel, il y a eu mariage entre cette sphère et les esprits, en fait. Et de là est née L'espèce une race, corrompue. une espèce corrompue. Et notamment ce qu'on appelle là ceux qui vraiment collaborent de façon consciente avec cette sphère-là pour diriger Le monde. le monde. Ouais. Je ne sais pas si... Oui, mais Voilà, je puisque vois c'est- le rapport avec ce passage-là. Oui, puisque ça s'explique très très bien, c'est-à-dire qu'en fait, on vient avant le déluge. Quand on dit bien avant le déluge, Oui. nous avons, il faut voir que nous avons ici, au départ d'abord, Adam, pas Adam, donc, qui est, c'est un esprit humain. On peut dire, il est destiné, Adam est destiné à être le réceptacle de la pensée du Créateur, donc caractère du Créateur. N'est-ce pas? Pour qu'au travers de lui, le Créateur influence cette sphère-ci, la sphère universelle, au milieu de laquelle il a placé. Bon, lorsque eux, ils sont isolés, cet esprit-là isolé du Créateur, il se retrouve sous la dépendance de Satan. Donc, finalement, il devient la pensée, progressivement. Donc, il devient la pensée de Satan, c'est-à-dire il devient ce réceptacle qui devient dépositaire du caractère de Satan. Donc, en fait, on voit bien, on dit bien que dès le moment que Adam a épousé la pensée, a commencé à épouser la pensée de Satan, le regard de Satan, même le regard qu'il avait de lui a changé. C'est ça. L'idée qu'il se faisait de lui a changé. Donc il ne s'identifie plus au Créateur. Il a commencé à se méfier du Créateur. Donc à partir de ce moment, il commence à se définir à partir des éléments du monde, parce qu'il va chercher à se couvrir ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, il dit bien, il découvre qu'il est nu. Donc ça veut dire que le Créateur lui dit, mais qu'est-ce qui t'a dit que tu es nu? Pourtant, tu l'es avant, mais tu ne t'en inquiétais pas. Donc ça veut dire que c'est la vision de lui qui a changé. C'est-à-dire que l'idée qui s'est faite de lui ne vient plus du Créateur. Elle vient plutôt de la sphère spirituelle intermédiaire. Et ses soucis vont changer. Ses préoccupations vont changer. Il va rentrer dans la constance des soucis de la pensée, mais ça n'a plus rien à voir avec. Voilà. Donc là se met en marche la dynamique de la déconstruction de ce qu'il est pour la reconstruction d'une autre idée, mais celle de Satan. Et puis ça va se matérialiser au travers de Caïn. Donc Caïn devint le premier industriel, le premier architecte de l'univers. C'est-à-dire au travers, puisque certainement que c'est les mêmes repères qui vont communiquer à Caïn. Donc c'est Satan qui va instruire directement Caïn. Vous voyez bien, les mêmes repères. Parce que l'enfant reçoit les repères que les parents lui communiquent. Et les parents eux-mêmes n'ont pas un regard du monde qui leur est propre, vient de Satan. C'est ça qu'ils vont transmettre à l'enfant. Et puis, quand on devient un réceptacle favorable, puisque son identité fait appel même à Satan. Et au travers de lui, on rentre dans la transformation de l'univers. Donc c'est tout à fait normal qu'à partir de ce moment-là, toutes les conditions sont créées pour qu'il y ait croisement entre le démon et l'humanité. Donc une corruption avancée de l'humanité. Donc on parle de la révolution industrielle. Hein, donc la révolution industrielle, normalement, n'a pas simplement commencé au moment où Nietzsche dit que Dieu est mort. Donc comme disait le roi Salomon, ce qui a été, a été. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est, a été. Ça a disparu, mais ça a recommencé. C'est la même culture. Ouais, c'est ça. Bon, et ça fait que quand nous rentrons en nous, c'est-à-dire on trouve, nous avons l'humain, nous avons, pour ne pas tourner toujours dans la dimension, c'est-à-dire quand nous revenons dans la réalité. Bon,
nous avons en nous, chacun a en nous, un esprit qui est constamment en activité, qui ne dort pas même quand tu vas te coucher. Bon, mais il faut que tu rentres en toi pour rester, écouter la nature de l'activité de ton esprit. C'est ça. Oui, c'est cela, la nature de l'activité qui se réalise au fond de nous. Bon, si j'arrive à comprendre, à jauger ou alors à identifier la nature de l'activité qui est au fond de moi, je vais savoir à quelle sphère spirituelle je suis connecté. Est-ce au Créateur ou à Satan? Bon, et puis, non seulement si je ne suis pas en mesure de pouvoir analyser, comprendre la source, ou alors la source de l'activité dans laquelle mon esprit se trouve, je dois voir ce qui constitue ma personnalité, mon caractère, ce qui s'exprime en moi. Je vais comprendre parce que, vous voyez bien, l'activité, si ça vient du Créateur, ça veut dire que le Créateur dépose en moi, il fait de moi sa pensée. Il dépose en moi son caractère, sa personnalité, son identité. Et la conséquence peut être directe. Ça veut dire que je ressens comment j'évolue dans le regard du Créateur pour la création. Vous voyez très bien, j'évolue dans son regard. Donc l'esprit humain sort des limites d'analyse parce qu'il épouse les facultés du Créateur. Donc, les capacités du Créateur dans l'analyse de la création, dans la perception deviennent l'héritage de l'esprit humain. Et il sort totalement de l'influence Satan. Donc, Satan ne peut plus lui imposer une constance dans les soucis qui n'ont rien à voir avec son identité. Et ça, on peut commencer à le comprendre. Vous ne pouvez plus trouver cet individu caractérisé par la jalousie, par le soupçon, par les haines, par les soucis des choses de la terre, parce que ce n'est pas lui qui vit. Donc ça montre très clairement qu'il devient progressivement la pensée du Créateur. Donc c'est ça. Bon, autrement dit, on peut le comprendre très facilement, c'est-à-dire que lorsqu'on voit comment il y a une activité constante, au fond de chacun des humains, une activité constante, jour et nuit, parce que l'esprit n'est pas concerné par le sommeil, l'esprit humain. Puisque normalement, aussi longtemps qu'il est dans le corps, il collabore avec une sphère spirituelle. La sphère primaire, c'est-à-dire le Créateur, ou alors la sphère intermédiaire, dont les démons. Donc ça veut dire qu'il doit être constamment. Est-ce que le royaume du Créateur dort? Le Créateur ne dort pas. Il n'est pas concerné par le sommeil. Même Satan ne dort pas. Donc on est actif. Bon, mais on peut le voir en ce qui est en nous. On peut le voir. Oui, donc c'est ça. Et cette activité, c'est là où on rentre dans la vraie dimension de la prière. La vraie dimension de la prière. Donc, on prenait cet exemple hier. Vous voyez bien, quand c'est le téléphone, on donne le conseil que le téléphone, quand vous dormez, pour que vous ne soyez pas permanemment en train d'être influencé par les ondes du téléphone, il faut les éteindre. Et même le conseil, c'est que des fois, peut-être que le frère Daniel, il s'y connaît beaucoup, peut-être qu'il faut enlever même la puce de l'intérieur. Mais, ou alors l'éteindre. C'est-à-dire, tu le mets hors circuit, par exemple. Donc, il faut l'éteindre. Mais si tu laisses ton téléphone allumé, mais même quand le téléphone, il ne dormira pas. Sauf lorsque sa batterie, mais il va recevoir les ondes toute la nuit. C'est sa fonction. Il va faire appel aux ondes, c'est lui qui va faire appel aux ondes, et il va les recevoir, les ondes vont venir sur lui. Donc c'est la même manière l'esprit qui est en nous. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez bien, des individus, lorsqu'ils sont dans la constance de la pensée de Satan, ils sont de plus en plus amers, ils sont de plus en plus dans la convoitise, ils sont de plus en plus dans le dérèglement psychique. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une activité, mais elle n'est pas la bonne. Elle fait appel au caractère de l'homme. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais vous pensez que nous pourrons rentrer dans cette constance de l'activité dans le Père et ne pas manifester? Non, c'est pas tout simplement possible. Ça, c'est très bien connu. C'est-à-dire, quand vous voyez bien le processus du développement du maître, Yeshua,
C'est-à-dire c'est un processus normal du développement de l'esprit humain, donc qui rentre dans son identité réelle, c'est-à-dire celle du Créateur, qui rentre dans son identité réelle, bon, et qui est perçue, qui peut être perçue, parce que les démons ne la perçoivent même pas comme un miracle quand vous rentrez dans l'identité du Créateur, parce que Satan sait que c'est le processus normal. C'est pour ça qu'il essaye de s'y opposer, pour orienter l'individu ailleurs. Je ne sais pas, vous voyez très bien. Donc, normalement, lorsque l'esprit de l'homme est orienté vers ce processus-là, l'esprit de l'homme s'identifie au Créateur. Il est dans la constante, les pensées qu'il reçoit, les désirs qu'il reçoit viennent du Créateur. Le Créateur est son miroir, au travers du Messie. Hein. Il devient son miroir, sa racine identitaire, qui alimente ses désirs, même quand il est couché. Donc, ça veut dire qu'en lui, il y a la substance, les germes du Créateur qui appellent le Créateur, en lui. Donc, ce n'est pas un miracle que cet individu rentre dans son identité. Ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de réel, parce que c'est le Père qui a établi ces lois. Donc, au contraire, ça ne révèle que sa fidélité, sa suprématie, sa toute-puissance. C'est pour ça que le Messie, on voit clairement comment il se développe. Bon. Donc, il faut simplement que les conditions... Dans le fond, même, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. C'est-à-dire que vous rentrez dans les lois établies par le Créateur, donc vous avez connu les causes, et forcément, vous rentrez dans les conséquences. Forcément. Bon, maintenant, par rapport au passage que Marianne a dit, si vous inversez cette orientation de l'individu, vous l'inversez, il y a l'esprit dedans. Mais, c'est comme une antenne que vous isolez du circuit normal. Vous l'orientez vers, je vais dire, un téléphone, un support d'énergie, mais vous l'orientez vers une autre source d'énergie. Il ne peut plus recevoir les énergies pour lesquelles il est destiné. Parce que vous l'avez isolé de cette trajectoire. Il va recevoir des énergies parce qu'il est fait pour recevoir des énergies, mais d'une autre nature. Vous voyez, et qui vont se manifester au travers de lui. Donc à partir de là, aussi l'homme rentre dans une autre trajectoire du développement du lien avec les démons. Donc là aussi, il y a les conditions qui sont créées et vous arrivez aux conséquences. Ça veut dire que ces gens deviennent la pensée de Satan. Donc là-dedans, vous pouvez avoir des individus qui semblent être des génies, mais dans le fond, ils ne sont pas des génies. Réellement, vous l'avez simplement créé des conditions qui les amènent à devenir réellement cela. Voyez? Donc ça ne veut même pas dire que Satan est tout puissant parce qu'il y arrive, non. Simplement parce qu'il a su exploiter les lois qui sont, et que le Créateur a établies pour que l'homme rentre dans sa gloire. Satan a su les renverser et puis il en exploite pour faire de l'homme son support. L'esprit de l'homme, je veux dire.